Imaginez un anneau doré, à la surface brillante, que l'on rompt encore tiède entre ses mains, et dont la mi-dense libère un parfum subtil de blé et de fermentation. Ce petit cercle de pain, que l'on croit simple au premier regard, cache pourtant une histoire fascinante et un processus de fabrication d'une précision remarquable. Le bagel n'est pas seulement un produit de boulangerie. C'est un symbole culturel, un héritage transmis depuis des siècles, et aujourd'hui un incontournable des vitrines modernes. Pour comprendre ce qui le rend si unique, il faut remonter à ses origines et suivre pas à pas son parcours, depuis les champs de blé jusqu'aux immenses lignes de production contemporaines. Son histoire commence au XVIIe siècle, au sein des communautés juives d'Europe de l'Est, notamment en Pologne. Sa forme circulaire, sans commencement ni fin, évoquait l'éternité et la continuité. Facile à transporter, nourrissant et relativement simple à produire, il s'est rapidement imposé comme un aliment du quotidien. Lorsque les vagues migratoires ont conduit ces communautés vers l'Amérique du Nord à la fin du XIXe siècle, le bagel a traversé l'Atlantique avec elles. À New York, il s'est transformé en icône culinaire. Aujourd'hui, le marché américain du bagel représente plus d'1 milliard de dollars par an, avec des millions d'unités produites chaque jour. Pourtant, malgré cette industrialisation massive, l'essence du produit reste fidèle à ses racines. Tout commence avec 4 ingrédients fondamentaux, farine, eau, sel et levure. Une liste courte, presque austère, mais dont chaque élément joue un rôle déterminant. La farine utilisée pour les bagels est une farine de blé riche en protéines, généralement entre 12 et 14%. Ce taux élevé est essentiel. Les protéines, notamment la gliadine et la gluténine, s'assemblent au contact de l'eau pour former le gluten. C'est ce réseau élastique qui donnera au bagel sa texture ferme et sa mâche caractéristique. Les producteurs s'approvisionnent souvent auprès de régions reconnues pour la qualité de leur blé, comme les Grandes Plaines d'Amérique du Nord. Certaines usines mélangent différentes variétés afin de garantir une constance tout au long de l'année, malgré les variations climatiques. À leur arrivée en usine, les sacs de farine sont soumis à un contrôle rigoureux. D'immenses tamis mécaniques, capables de traiter près de 2000 kg par heure, éliminent les impuretés invisibles à l'œil nu. Des échantillons sont prélevés pour vérifier le taux d'humidité et la teneur en protéines. La levure, quant à elle, est testée pour s'assurer de son activité biologique. Ce micro-organisme vivant transformera les sucres présents dans la pâte en dioxyde de carbone, créant de fines bulles d'air responsables de la structure interne. Le sel, souvent de mer ou cachère, renforce le gluten et régule la fermentation. L'eau enfin, élément apparemment banal, est filtrée et analysée. Certaines entreprises ajustent même sa composition minérale afin d'imiter l'eau new-yorkaise, réputée pour contribuer à la texture typique des bagels de la ville. Une fois les ingrédients validés, via l'étape du mélange. Dans des cuves en acier inoxydable pouvant contenir jusqu'à 500 kg de pâte, les ingrédients sont combinés avec une précision quasi scientifique. La température de l'eau est ajustée pour que la pâte finale atteigne environ 27 degrés Celsius. Ce détail est crucial. Une température trop basse ralentirait l'activité de la levure, tandis qu'une température trop élevée pourrait l'affaiblir et compromettre la texture. Pendant environ 15 minutes, les bras mécaniques pétrissent la pâte avec puissance. Ce temps de pétrissage est plus long que pour un pain classique. L'objectif est de développer un réseau de gluten particulièrement dense et résistant. Lorsque le pétrissage s'achève, la pâte n'est pas immédiatement transformée. Elle repose environ 20 minutes. Ce temps de détente permet à l'humidité de se répartir uniformément et au gluten de se relâcher légèrement. On pourrait comparer cette étape à une respiration profonde avant l'effort suivant. Ensuite, la masse est divisée en portions individuelles. Des machines de précision découpent la pâte en morceaux pesant généralement entre 55 et 85 grammes. La cadence peut atteindre 6000 unités par heure. Chaque portion est ensuite roulée en boule lisse, prête pour la transformation emblématique. La formation de l'anneau est une étape déterminante. Dans les ateliers artisanaux, on perce et on étire la pâte à la main. Dans les usines modernes, des dispositifs mécaniques percent le centre et étirent délicatement la pâte pour créer un cercle régulier. Cette ouverture centrale n'est pas seulement esthétique. Elle permet une cuisson plus homogène et augmente la surface exposée à la chaleur, favorisant une croûte plus développée. À ce stade, les bagels ont déjà leur forme définitive, mais leur texture finale dépendra des heures suivantes. Contrairement à de nombreux pains, les bagels subissent une fermentation lente à basse température. Les anneaux façonnés sont disposés sur des planches, puis placés dans des chambres froides maintenues autour de 4 degrés Celsius, avec une humidité d'environ 80%. Ils y restent entre 12 et 18 heures. Cette maturation prolongée a plusieurs effets. Les enzymes décomposent progressivement les glucides complexes en sucre plus simple, enrichissant la saveur. La fermentation lente développe également des arômes subtils, légèrement maltés. Enfin, elle prépare la surface du bagel à l'étape suivante, celle qui le distingue vraiment des autres pas. Au terme de cette nuit froide, les bagels sont prêts pour un traitement inattendu, l'ébullition. De vastes cuves d'eau frémissante les accueillent par dizaines ou par centaines. Certains producteurs ajoutent du malt d'orge ou une touche de miel dans l'eau, afin d'intensifier la coloration et la brillance. Chaque face est immergée pendant 1 à 2 minutes. Cette immersion provoque la gélatinisation de l'amidon en surface. Une fine pellicule se forme, limitant l'expansion excessive au four et donnant au bagel sa croûte lisse et légèrement brillante. Sans ce bain bouillant, la texture serait plus proche d'un petit pain ordinaire.
À la sortie de l'eau, encore humide, les bagels passent sous des distributeurs qui déposent uniformément graines de sésame, pavots, oignons séchés ou mélanges multigraines. L'humidité agit comme une colle naturelle. Cette étape ajoute non seulement du goût, mais aussi une dimension visuelle et texturale. Déjà, l'odeur de la pâte cuite commence à se mêler à celle des graines grillées. Le voyage du bagel approche d'un moment décisif, celui où la chaleur intense du four révélera pleinement son caractère unique, et c'est là que notre exploration se poursuivra. Puis vient l'instant décisif. Les anneaux encore souples, fraîchement sortis de leur bain frémissant et parfois parsemés de graines, avancent lentement vers l'immense four industriel. Devant eux s'étire un tunnel métallique pouvant atteindre 30 mètres de long. À l'intérieur, la température grimpe autour de 230 degrés Celsius. La chaleur enveloppe immédiatement la surface déjà gélatinisée. En quelques secondes, la réaction de Maillard s'enclenche. Les sucres simples formés durant la fermentation réagissent avec les protéines, créant cette couleur dorée si appétissante et ces arômes légèrement grillés qui rappellent la noisette et le caramel. La cuisson dure généralement entre 15 et 20 minutes. Trop courte, elle laisserait une mie humide et une croûte pâle. Trop longue, elle dessécherait l'intérieur et durcirait excessivement l'extérieur. Les fours modernes sont équipés de capteurs thermiques et de systèmes de circulation d'air qui garantissent une chaleur homogène. Certains utilisent des plaques de pierre ou d'acier épais pour reproduire l'inertie thermique des anciens fours en briques. L'objectif reste le même qu'autrefois, obtenir une croûte ferme, légèrement brillante, qui cède sous la dent avant de révéler une mie dense, serrée et élastique. À la sortie du four, le contraste est frappant. Les bagels ont gagné en volume, leur surface étendue et leur parfum envahit l'atelier. Mais le travail n'est pas terminé. Un contrôle visuel rapide permet d'écarter les pièces fissurées ou trop foncées. Cette sélection garantit une qualité constante. Les anneaux parfaitement cuits poursuivent leur parcours sur des tapis roulants vers une zone de refroidissement. Ce refroidissement est essentiel. S'ils étaient emballés trop tôt, la vapeur résiduelle se condenserait à l'intérieur du sachet, ramollissant la croûte et altérant la texture. Pendant plusieurs dizaines de minutes, l'air circule autour d'eux jusqu'à stabilisation complète. Vient ensuite l'étape du conditionnement. Des machines automatisées comptent les bagels et les regroupent par 4, 6 ou 12 unités. Ils sont glissés dans des sachets plastiques résistants, souvent dotés d'une attache torsadée ou d'un système refermable. Chaque emballage porte des informations précises, date de production, lot, durée de conservation. Dans un pays comme les États-Unis, la production quotidienne se chiffre en millions d'unités. À l'échelle mondiale, le bagel est désormais présent dans de nombreux pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine, preuve de son adaptation à des cultures culinaires variées. La gestion de la fraîcheur représente un défi majeur. À température ambiante, un bagel conserve ses qualités optimales pendant 5 à 7 jours. Pour ralentir le rassissement, les entrepôts maintiennent une température comprise entre 15 et 18 degrés Celsius, avec une humidité contrôlée. Lorsque les volumes sont destinés à l'exportation ou au stockage prolongé, la congélation devient la solution privilégiée. À moins 18 degrés Celsius, la structure interne reste stable et la conservation peut atteindre 6 mois. Fait surprenant, la congélation préserve souvent mieux la texture qu'une simple réfrigération, car elle limite la migration de l'humidité responsable du durcissement. Le transport constitue la dernière étape de ce long parcours. Les camions réfrigérés sont équipés de capteurs numériques qui enregistrent en continu la température. Toute variation anormale déclenche une alerte. Cette rigueur logistique garantit que le produit dégusté en magasin conserve les qualités obtenues à la sortie du four. Du champ de blé jusqu'à la table du consommateur, chaque maillon de la chaîne contribue à préserver l'équilibre délicat entre croûte et mie. Mais au-delà des chiffres et des machines, le bagel reste profondément humain. Sa texture particulière résulte d'un équilibre précis entre fermentation lente, ébullition rapide et cuisson intense. Cette combinaison unique explique pourquoi il ne ressemble à aucun autre pain. Lorsqu'on le tranche, on observe une mie compacte, presque satinée. Lorsqu'on le grille légèrement, la surface devient croustillante tandis que l'intérieur demeure moelleux. On peut le savourer simplement avec du beurre, le garnir de fromage frais et de saumon, ou le transformer en sandwich généreux. Sa polyvalence participe largement à son succès. Ce petit anneau raconte aussi une histoire de transmission. Il évoque les boulangers des quartiers populaires, les fours communautaires, puis l'industrialisation progressive qui a permis de nourrir des millions de personnes chaque jour. Il montre comment un produit ancré dans une tradition précise peut évoluer sans perdre son identité. Science alimentaire, ingénierie industrielle et savoir-faire artisanal se rejoignent dans un équilibre discret mais essentiel. La prochaine fois que vous tiendrez un bagel entre vos mains, peut-être imaginerez-vous les champs de blé ondulant sous le vent, les cuves de pétrissage en mouvement, la nuit silencieuse de fermentation, le plongeon bref dans l'eau frémissante et l'éclat du four brûlant. Derrière sa forme simple se cache une succession d'étapes minutieuses, réglées à la minute près, à quelques degrés près. Un cercle parfait né de la précision et du temps. Et vous, préférez-vous votre bagel nature et authentique, ou chargé de garnitures audacieuses qui racontent votre propre histoire culinaire ?